Bonjour, alors aujourd'hui l'objet de cette vidéo est: est-ce que ma voix a de l'impact sur mon bonheur? Est-ce que ma voix va agir, influencer sur ma vie? La question est: est-ce que ma voix, est-ce que mes mots vont agir tels des pointes, ou bien au contraire me permettre une canalisation avec ma dimension haute? Voilà, je vais vous donner quelques petits points de clarté. Alors, si tu veux, on va se tutoyer, ça va être plus simple pour l'échange. Alors, déjà, première chose, c'est que tu sais que dans l'univers, tout ce qui nous entoure est tout est énergie, toutes les particules qui nous entourent émettent des fréquences vibratoires. Donc, tout est une question de fréquence, de vibration. Donc, par conséquent, chacune de nos cellules, bien sûr, émettent ces fréquences vibratoires. Donc ça, je ne t'apprends rien, c'est su depuis longtemps maintenant. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que en définitive, le ton que tu vas employer, la tonalité des mots vont bien sûr avoir un impact. Par conséquent, puisque tout est fréquence vibratoire, forcément le ton employé, la tonalité va avoir une incidence. Alors, bien sûr, les tons secs, si on parle sèchement, forcément, ça va agir comme une pointe. Par contre, si le ton employé est plus doux, plus lent, plus long, eh bien forcément, ça va être beaucoup plus agréable à l'écoute, et donc ton partenaire, ton interlocuteur, forcément ça va aiguiser son oreille et bien sûr amener une meilleure écoute. Le timbre de voix, bien sûr, lui aussi, un timbre de voix, quand on monte dans les tours comme ça, si on monte très 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 haut, forcément, ça peut être un peu difficile à l'écoute, et ça peut être irritant au niveau de l'oreille. Par contre, un timbre de voix plus bas, forcément, là aussi, ça invite à écouter davantage, ça aiguise un peu l'oreille, et donc du coup ça va faciliter le dialogue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est puisque les mots, le timbre de voix, le ton entre en résonance avec tout ce qui nous entoure, mais forcément va avoir un impact sur nous. Et là, j'en viens à l'expérience du professeur Emoto. Le professeur Emoto est un professeur japonais qui a mis en évidence le miracle de l'eau, il a mis en évidence donc l'impact des mots sur notre être. Donc en fait, il a pris des cristaux de glace. Hein. Tu sais que dans l'univers, tout est de structure géométrique, harmonieuse, équilibrée, symétrique. Et donc il a pris des cristaux de glace, par exemple à Fukushima, hein, lorsqu'il y a eu l'explosion. Donc il a pris ces cristaux et donc avec une analyse au microscope, il a vu que la structure géométrique était complètement chaotique, asymétrique. Donc il les a amenés dans un temple bouddhique, et au bout de quelques temps, ces cristaux de glace sont revenus à une structure géométrique quasi parfaite, en tout cas très symétrique et très belle. Alors, il a poussé l'expérience un peu plus loin, et donc, en prenant des bocaux, des verres d'eau sur lesquels il a placé sur certains, c'était des mots à connotation, à vibration positive, je t'aime, amour, bienveillance, bonheur, joie, harmonie, et sur d'autres, haine, violence, je te hais, t'es nul, etc., etc. Donc, tu as bien compris l'idée de l'expérience, c'est que forcément, là où il y a eu des mots à vibration positive et bienfaisante, la structure géométrique, elle est symétriquement harmonieuse. Là où les connotations de vibration est basse, la structure géométrique est totalement asymétrique, voire chaotique.
Alors, quand tu sais que tu es constitué de 75 à 80, même un peu plus, 80 pour le système cérébral, un peu plus de 80% d'eau, et ben, tu vois l'impact de tes mots sur tes cellules. Tu vois l'impact de tes mots sur tes organes, sur tous tes systèmes. Forcément. Et là, c'est donc, j'en viens aussi, où c'est encore plus important, enfin pas encore plus, mais en tout cas très important à prendre en considération, c'est que c'est l'impact des sentiments sur notre ADN. On le sait aujourd'hui au niveau des sciences quantiques, hein, et Greg Braden l'explique fort bien, c'est que l'ADN, on sait aujourd'hui hein, que les sentiments ont un impact sur notre ADN. Des sentiments eh bien d'amour vont permettre un élargissement, donc en fait une extension au niveau de notre ADN, et inversement, des mots à connotation de haine vont étriquer et vont comprimer l'ADN. Donc l'importance est fondamentale, là encore. Et revenons donc, revenons à nous et à notre entourage. Donc tu as bien compris que les mots que tu vas employer vont être décisifs, vont avoir un impact ultra fort sur toi. Imagine-toi, tous les mots que tu peux utiliser. Je suis nulle. De toute façon, je suis la merde, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis conne, je suis débile. La plupart du temps, on n'a pas forcément des mots très bienfaisants. La plupart du temps, c'est ça qu'on emploie. C'est rare que l'on emploie des termes tels « j'adore »,« je m'adore »,« je me sens super belle »,« je me sens bien dans ma vie »,« je me sens bien dans ma peau »,« j'adore comment je suis »,« j'aime vraiment la personne que je suis ». Alors ben voilà, tu comprends bien que là où je veux en venir, c'est que la plupart du temps, voilà, on emploie des mots qui sont dégringolants, dégringolades, qui sont ouf, c'est des pointes. Et oui, c'est ça, c'est que imagine-toi vis-à-vis de tes proches, la façon dont on s'exprime, hein, mais on fait de façon tellement facilement, tellement c'est une habitude qu'on a pris, et c'est pas évident, je comprends, je conçois tout à fait, c'est pas évident de changer de terme, mais vraiment, je t'invite à prendre conscience de cela, c'est que tous les termes que tu vas employer, la façon dont tu vas t'exprimer va avoir un impact, et donc les mots que l'on va utiliser peuvent avoir cet effet de flèche directe sur ton conjoint, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, et d'autant plus sur toi. Donc c'est vraiment un point vraiment que je t'invite à y réfléchir. Et donc là j'en viens à un autre point, c'est d'être, donc encore une fois, d'être vraiment très prudent et vigilant par rapport aux formules que l'on emploie, et donc utiliser les bonnes formes de communication. Et là du coup j'en viens aux formes de communication, et je t'invite vraiment à trouver celle qui te convient pleinement. Je t'invite franchement à déceler celle qui te correspond et celle qui va être pour toi ultra favorable. Alors, ces formes de communication, il y en a plein. Tu peux très bien utiliser la forme de communication du dessin, tu peux utiliser le chant, tu peux utiliser la danse, le mouvement, tu peux utiliser la peinture, bien entendu, l'écriture. C'est une super forme de communication. Et ça, je t'invite vraiment à trouver celle qui te convient, parce que c'est ultra important. C'est en cela que tu vas pouvoir vraiment aller sur ton alignement précis et trouver pleinement ta zone de génie. Regarde par exemple, tu prends le mantra Om. Tu connais bien sûr le mantra Om. Ce mantra, c'est la source originelle. C'est ce qui te permet de te connecter à la matrice, à la source originelle. Et donc vraiment, eh bien je t'invite à rien que celui-ci, si
Déjà, en tout cas, d'utiliser le son Om qui va te permettre de t'aligner pleinement parce que c'est là où tu es puissant, dans ta zone de génie, c'est ce qui fait de toi ton rayonnement, ta dimension haute. Cette zone de génie, eh bien, cette connexion va te permettre de te connecter sans parasitage à ton soi, pleinement, à ta dimension haute. C'est là où tu vas recevoir cette guidance, c'est là où tu vas recevoir pleinement et sans parasitage, encore une fois, où tu vas recevoir, révéler ta grandeur, révéler vraiment ton unicité, vraiment pleinement, aller dans tes talents, révéler pleinement tous tes talents, ton unicité et ta puissance. Alors cette zone de génie, cette dimension, tu vas pouvoir la canaliser pleinement en étant totalement aligné et pleinement avec ta forme de communication qui t'appartient complètement. Ça, c'est clair. Alors, je t'invite vraiment à te laisser aller totalement, à te laisser découvrir ta zone de génie, ton talent, ta forme de communication qui t'appartient à toi pleinement. Ça, c'est cette connexion pleinement avec ton soi, c'est te permet de canaliser avec ton énergie haute, avec ta dimension haute. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, tu vas te permettre de t'ouvrir de mieux en mieux, de plus en plus. Tu vas mieux connecter, tu vas avoir une vision plus claire, tu vas avoir une intuition plus fine, plus pointue. Tu vas avoir une expansion de conscience. Et cela en reliance consciente avec ton soi. Alors vraiment, encore une fois, je t'invite pleinement à oser être, je t'invite à oser être qui tu es, complètement. Je t'invite à exprimer librement et voilà, vas-y pleinement dans l'expression de tes talents. Et puisque tu sais que tu crées ta réalité grâce à tes formes pensées, eh bien, laisse ta voix. Vraiment, laisse ta voix guidée par ta dimension haute, laisse ta voix te conduire au bonheur. Vraiment, pleinement. Alors voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui et si tu veux en savoir un petit peu plus, si tu veux voir un peu comment trouver ta voie, vers quelle orientation, allez, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de t'apporter si je peux t'apporter une aide, ce sera vraiment, vraiment, vraiment avec grand plaisir. Je vais te laisser les coordonnées en dessous de la vidéo. Je te mets un lien avec ma masterclass. Si tu veux aller la visiter, n'hésite pas. En tout cas, il y a le lien pour un appel avec moi, un appel qui te permettra d'avoir de la valeur, qui te permettra de trouver aussi d'apporter de la clarté. En tout cas, je te remercie infiniment pour ton écoute et n'hésite pas à mettre des grands pouces. c'est toujours super. Ça fait du bien, hein, tout simplement, voilà. Donc n'hésite pas à mettre des likes, n'hésite pas à partager, ça avec grand plaisir. Et puis en tout cas, encore une fois, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Il y a possibilité de réserver et je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, en tout cas, je te remercie pour ton écoute et à très bientôt. Bye bye, ciao.